Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle chronique express, je pense que ça va être la 18e, quelque chose comme ça, avec ce roman, Un long, si long après-midi de Inga Vesper, qui est paru aux éditions Point, que j'ai acheté sur un coup de tête. C'est-à-dire que je pense que vous êtes nombreux à être comme moi, je vais à la librairie avec un budget qui diffère en fonction du mois, en fonction de la période de l'année, et puis je me dis voilà, si je tombe sur quelque chose qui me fait envie, bah, je me l'offre. Et là, j'y suis allée avec un budget assez court, en me disant voilà, on part sur une édition poche. Et alors, pourquoi celui-ci? Tout d'abord pour la couverture. Vous le voyez, une jolie cuisine ensoleillée avec des géraniums, voilà, le soleil qui rentre dans la cuisine, etc. Vous vous dites ouais, la vie de cette famille a l'air assez sympa, il y a l'air d'y avoir de la vie, de tout ce qu'il faut pour être heureux. Et puis, si vous regardez avec un petit peu plus d'attention, vous découvrez du sang et une assiette brisée. Et là, vous vous dites un peu de suspense dans cette vie qui semble idyllique. Et en fait, c'est ça. On est sur un quartier blanc, puisqu'on est après sur la période post-ségrégation aux États-Unis. Donc on est sur un quartier riche, blanc, tout le monde a parfaitement réussi. Un peu Desperate Housewife du passé. Et en fait, voilà, vous avez donc c'est cette partie de la ville, ces quartiers où vivent les Noirs et ces quartiers où vivent les riches blancs. Et en fait, voilà, malheureusement, les blancs emploient encore les Noirs pour des sommes absolument dérisoires. Donc en gros, voilà, c'est le choc, on pourrait dire, de deux mondes totalement différents. La victime, la présumée victime, c'est-à-dire qu'une femme disparaît, est blanche, riche, et elle emploie cette jeune fille noire qui effectue son ménage régulièrement, qui à l'occasion garde les enfants, etc., qui est très peu appréciée du voisinage. Bah, tout simplement, ça peut paraître idiot à notre époque, mais elle est noire et à cette époque-là, voilà, il y avait encore des esprits idiots et obtus. Voilà, donc cette femme blanche et riche disparaît et de là, nous allons avoir une narration à trois voix. Donc la première voix sera celle de cette jeune fille qui découvre la scène de disparition avec du sang, etc. Nous avons la seconde voix qui est celle de l'inspecteur qui va mener l'enquête, et la troisième voix est celle de la victime présumée, c'est-à-dire de cette mère de famille qui a disparu. Alors vous l'imaginez bien, cette dernière narration, c'est-à-dire celle de la mère de famille qui a disparu, est rétroactive, c'est-à-dire on part du passé, du moment où l'histoire démarre, jusqu'à sa disparition, et cela jusqu'au dénouement définitif de l'histoire. Dans l'ensemble, très très bon roman. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. C'était divertissant. Il y a quelques clichés un peu faciles. C'est-à-dire, il y a quelques petites scènes où on se dit voilà, c'était du déjà vu, c'était du téléphoné. Je savais ce qui allait se passer. Donc, je reprocherais peut-être un petit peu de piquant, un petit peu de piquant un petit peu de piquant dans l'intrigue finale, on va dire. Mais sincèrement, quand je n'aime pas, je n'aime pas. Là, on en est loin, quoi. Je veux dire, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai lu très rapidement. J'ai même envie d'ailleurs d'acheter le deuxième de l'auteur, qui est un petit peu dans le même. Le titre est un peu dans le même thème, si je me souviens bien. C'est Sauvage, si sauvage, quelque chose comme ça, avec cette fois une couverture rouge. Voilà. Donc, bah écoutez, moi c'est une bonne surprise. Je n'avais pas lu les avis avant de l'acheter, je n'avais pas lu les avis avant de le lire. Je les ai découverts au moment de rédiger ma chronique sur le blog et sur Instagram. Et effectivement, je suis assez étonnée parce que bah, les notes sont plutôt dures, je trouve, et les avis sont plutôt durs également. Moi, voilà, j'en garde, même si oui, alors il y a des petites notes négatives, mais voilà, l'ensemble du roman reste pour moi une bonne surprise. Je pense que ça vaut le coup que vous le découvriez, que vous fassiez votre propre avis, pardon, parce que voilà, il faut pas toujours se dire les avis des autres sont le mien, parce que moi il y a plein de romans qui avaient beaucoup plu à l'ensemble des blogueurs et des gens qui lisent, et puis qui m'ont totalement déplu à moi. Donc je pense que voilà,
ce petit roman vaut le coup qu'on lui laisse sa chance. Cet auteur vaut la peine qu'on lui laisse sa chance. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous me reviendrez pour me dire ce que vous en avez pensé. Je baisse régulièrement les yeux parce que je regarde mes chats passer, courir. Voilà, c'est ça d'avoir 3 chats. Donc voilà, un long, si long après-midi de Inga Vesper. J'espère vous avoir donné envie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!